Mes chers aventuriers, bonjour. Déjà, un grand merci à vous tous de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à prendre part à cette aventure. Je suis arrivé au Salon Nautique de Paris pour tenter de trouver des partenaires, des sponsors, des personnes qui vont pouvoir peut-être m'aider à concrétiser ce magnifique projet. Donc je vais vous faire visiter un petit peu ce Salon Nautique et vous faire suivre l'évolution des partenaires que j'aurai rencontrés. Allez, à tout de suite et on se rejoint à l'intérieur. Donc voilà, arrivé au Salon Nautique avec le petit pass. J'espère que je vais trouver des sponsors, des partenaires. Hier, j'ai eu la chance de manger avec Mike Horn qui m'a briefé un petit peu sur des techniques de communication et comment vendre mon projet. Donc un grand merci à Mike pour cet échange et ce partage. Et je vous tiens au courant de la suite des événements. Allez, à tout de suite. Salut les aventuriers, bon ben voilà, je suis toujours au Salon Nautique et je vais vous présenter un projet qui me tient à cœur. Et le meilleur pour en parler, c'est Arnaud qui va vous présenter son projet. Salut, nous on est une association toulousaine effectivement qui s'appelle Batar, ça veut dire bateau en islandais. Et on fabrique et on navigue avec des bateaux de vikings depuis 10 ans. Et ça, donc derrière moi, c'est une de nos réalisations, qui s'appelle le Batar Fir et qui a été construit en 2019. On navigue avec en Scandinavie depuis. On se base sur des plans en fait, qui sont faits par des musées de reconstitution de navires vikings et on les modernise avec des techniques modernes et des matériaux modernes. Mais l'objectif c'est quand même de garder un aspect traditionnel. Donc c'est pour ça que le bateau a vraiment une apparence de bateau viking. De loin on se dit c'est vraiment le bateau viking tel qu'on imagine, mais nous on ne s'interdit pas de rajouter un peu de modernité et on veut prouver que ces bateaux sont encore performants et qu'on peut faire de la distance avec et voilà, on peut vivre des super aventures même avec un bateau comme celui-ci et avec pas beaucoup de moyens finalement on arrive à faire des belles choses. Et c'est vous qui le construisez entièrement? C'est nous qui construisons entièrement le bateau, on utilise plein de techniques différentes, on a différents sponsors qui nous aident aussi. Et là, on est au Salon du Nautique cette fois-ci parce qu'on promeut notre nouveau projet qui est de traverser l'Atlantique avec un dracard de 28 mètres qu'on va construire jusqu'à 2024. Et voilà, donc l'objectif c'est de rallier Toulouse à New York, voilà, en passant par l'Atlantique Nord. Parfait. Et l'idée c'est de faire une étape avec eux au cours de ce tour du monde, porté par les vents et les courants. Et je remercie le Batar de m'avoir accueilli dans cette aventure. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et voilà la petite team. Yes. Voilà. Merci beaucoup. À plus. À plus. Voilà mes chers aventuriers, je suis à Horus Kayak. Je vais vous présenter Julien qui va nous présenter son canoë. Bonjour Julien. Bonjour, bienvenue chez Horu Kayak. Le Horu, c'est le principe, c'est d'avoir un kayak basé sur l'origami, c'est-à-dire l'art du pliage. Et ainsi, le pliage, chaque pliure va faire d'un kayak qui soit très rigide et très performant. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration. On va déplier le kayak, puis on va le replier. Si vous m'accordez 3 minutes, c'est tout. C'est parfait, t'as 3 minutes. Parfait. Alors, voici un kayak plié. Donc le concept, c'est la boîte, c'est le kayak. Donc là, je vais l'ouvrir. C'est ludique, c'est simple, c'est sans effort. Hop là. J'appuie pour lui donner la forme de la coque. Puis je vais installer l'assise. Donc tout est inclus, tout se trouve à l'intérieur. Hop là. Et maintenant, on va passer à la phase origami. Et donc c'est basé sur quelques clics, en l'occurrence 8. Premier clips, deuxième clips sans effort. Maintenant, je vais vers l'assise. Hop là.
J'installe le dosseret. Toujours à base de clic. Et là, la dernière phase. Et voilà. Donc maintenant, on va procéder au démontage. Pareil, on va partir de l'avant jusqu'à l'arrière. Première étape, je déclipse. Sans effort. Là. Je libère l'arrière du kayak. Là. Première étape, je range l'assise à sa place. Là. Puis, on va passer à l'origami. Donc, il m'indique que pour le replier, il faut que j'appuie le long de cette ligne et de cette ligne. Hop là. Puis là, c'est la même chose. Le long de cette ligne, le long de cette ligne. Et voilà. Au total, montage, démontage, chronométrant, ça a mis moins de 3 minutes, monter le bateau, démonter le bateau. Avec les explications. Avec les explications. Donc j'espère pouvoir partir en expédition avec un de ces modèles. En tout cas, merci Julien. Je te remercie, Louis. On se voit bientôt pour une nouvelle aventure. Merci pour beaucoup. ta visite. Merci je te souhaite d'avoir un très bon salon du nautique. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, je suis sur le stand de l'Hermione parce que c'est un bateau emblématique que vous connaissez tous, mais je pense que pour en discuter et vous en parler, je vais vous présenter Colombine qui a voyagé et qui a été matelot sur l'Hermione. Vas-y Colombine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'Hermione? Eh bien enchantée, l'Hermione c'est un projet un peu particulier qui a démarré je crois en 97 et c'est une bande un peu de fous qui se sont dit on va reconstruire un bateau comme à l'époque, comme au 18e siècle, on va reconstruire le bateau de Lafayette et comme à l'époque on va refaire le trajet et on va aller comme Lafayette, on va retourner jusqu'aux États-Unis, on va refaire son trajet. Il y a plein de gens qui ont dit que ça fonctionnerait pas, que le bateau il naviguerait jamais. En fait, ils ont mis 15 ans à le construire et en 2014, il y a eu les premiers essais en mer et le bateau il a flotté. Donc ça a impressionné pas mal de monde et c'est quand même un projet titanesque parce que c'est une frégate du 18e qui a été reconstruite comme à l'époque, sur les plans de l'époque, avec les matériaux de l'époque. Il y a eu évidemment 2-3 modifs pour coller à la réglementation, type on a dû ajouter un moteur ou deux au cas où. Mais l'objectif c'était de renaviguer comme ils l'ont fait à l'époque. Donc le bateau est allé jusqu'aux États-Unis pour refaire le trajet de Lafayette. Donc il y a eu 5 navigations depuis, dont la dernière en 2019 et c'est vraiment comme on s'imagine dans les films. On est une bande de 80 sur l'équipage, quelques professionnels mais la majorité c'est des bénévoles. On est divisé en 3 tiers avec 8 heures de repos, 4 heures de travail, 8 heures de repos, 4 heures de travail et on tourne tout le temps, donc il y a tout le temps tout le monde sur le pont. Pourquoi 80? Parce que on s'est posé la question combien de personnes il faut au minimum pour faire la manœuvre la plus compliquée à bord et c'était 80, donc on est parti sur ce chiffre là et c'est vraiment une expérience où on est tous enfermés dans un bateau, une ambiance d'équipage vraiment particulière, tout le monde se soutient, tout le monde s'entraide. Au bout de 3 jours on a l'impression de se connaître les uns les autres depuis 10 ans parce qu'on dort ensemble, on mange ensemble, c'est vraiment une expérience qui est très puissante. Et en plus, ça permet de faire naviguer le bateau de ville en ville, de pays en pays, pour le faire découvrir. À chaque fois qu'on s'arrête, qu'on fait une escale dans une ville, ça permet de faire visiter aux gens qui ne connaissent pas, donner de la visibilité au bateau. Et donc on a découvert, il y a un petit moment maintenant, il y a quelques mois, un champignon qui s'est développé dans la coque. Donc l'Hermione a été mise en cale sèche à Bayonne, où elle est toujours actuellement et où elle est toujours visitable. Et donc le temps de faire les travaux, elle va rester à Bayonne le temps de faire les travaux et de remettre la coque en état. Et l'objectif, c'est de, d'ici 1 an et demi, repartir en mer. L'association Hermione est à la recherche de financement pour pouvoir financer ces travaux-là en attendant de pouvoir repartir. Donc on est à la recherche
d'argent pour pouvoir continuer d'entretenir l'Hermione, pour pouvoir continuer de faire de la maintenance, pour pouvoir investir, faire des travaux, réparer la coque comme il se doit. Et une fois que les travaux seront terminés, on va pouvoir repartir. Donc on fait appel à toute l'aide qui est possible, l'aide humaine mais surtout financière. Donc si jamais vous voulez être mécène de notre beau bateau, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à vous inscrire. Et puis, en tout cas, merci beaucoup. Pas de soucis. Et on croise les doigts. Et l'idée aussi, c'est que si vous aidez l'Hermione à naviguer sur l'eau, vous m'aidez aussi, moi, à faire une étape avec eux et je vous emmènerai à découvrir cette étape ensemble. Merci beaucoup. Et je te dis à très bientôt et, comme on dirait, bon vent pour l'Hermione. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Mes chers aventuriers, voilà, donc c'est sur une neige qui est en train de tomber là sur Paris que se termine ce salon nautique avec une chouette moisson. Un grand merci en fait à tous ces exposants, toutes ces belles personnes que j'ai rencontrées, que ce soit Axel, Christelle, que ce soit l'équipe du Belém, que ce soit ceux de l'Hermione ou même Julien de Oru Kayak. Et c'était vraiment super de tous les avoir rencontrés. Je voulais remercier aussi Jessica et toute la team de Nicelle. Un grand merci à Mike Horn de m'avoir conseillé et d'avoir pris un petit moment pour échanger avec moi. En tout cas, j'ai semé des jolies graines que j'espère récolter bientôt. Je vous remercie à tous de m'avoir accompagné dans cette aventure. Et je vous dis à très bientôt pour vous tenir informés de la suite de cette aventure au souffle du vent.